Alors, de quoi tu voulais parler? Pouf. Bah, tu sais, entre avant-hier et aujourd'hui, il y a eu un monde quelque part. Un monde. Des rebondissements encore. Et bah, disons que j'étais prête à aller creuser un petit peu en moi. À essayer d'avancer, bien sûr, et d'évoluer. Et il y a un mal-être après moi là, depuis un mois peut-être. Enfin, à l'intérieur de moi. Là, depuis à peu près un mois. J'ai eu 3 semaines super avant, incompréhensibles, qui m'étaient quasiment jamais arrivées. Et puis, depuis, non. Et puis, j'ai plein de merde de toute façon, à tous les niveaux, qui s'enchaînent. Ça bouge de Et j'arrive partout, pas à alors. taper. Ouais, mais négatif, enfin difficile, très très difficile. Ouais, puis pas positif non plus. Et je suis quelqu'un qui est vaillant, qui est battant, qui est optimiste, non, etc. Là, non, je peux plus. C'est une grande détresse. Et c'est bien parce qu'il faut l'exprimer. On a toujours tendance à vouloir être fort, mais c'est des Ouais, conneries. On mais là, je peux plus. n'est pas fort, en fait. Fort, ça veut dire être endurant. Mm. Et on n'a pas envie Je suis d'endurer quoi que ce endurante. soit. Bah, pourquoi Mais faire? là, je peux plus. Bah, parce que c'est la vie que j'ai. C'est pas le choix. Désolée, hein. Ça va arriver plusieurs fois, je te préviens. Mais je pense que moi aussi. Oh, mais non, je veux pas te filer le bourdon, quoi. Mais c'est dire ça. Quoi dire que ben voilà, tu vois, ce genre de truc, j'ai pas envie vraiment que ce soit vu par tout le monde. Parce que je sais pas trop l'expliquer, parce que je vis mal, et parce que je ne me comprends plus. Je comprends pas comment je suis pas capable bah, de demander de l'aide et d'être entendue, d'essayer de me connecter, d'essayer de m'ancrer, d'essayer de. J'arrive plus à rien. Mais est-ce que t'as pas envie de... Quand tu dis je suis pas capable, attends. Quand tu dis je suis pas capable, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'y arrive pas. Mais qu'est-ce que tu n'arrives pas, par exemple, à faire qu'on pourrait faire maintenant? À me détendre, à Alors, positiver quelque chose. pour se détendre, on va commencer par respirer. Prendre une grande respiration. Ouais. Tu la bloques, tu la bloques 3 secondes. 1, 2, 3, et tu relâches doucement. Et déjà, ça, c'est un truc très basique qu'on peut faire très souvent, et ça fluidifie, parce qu'on a tendance à se faire des nœuds, en fait, à chaque fois. Et en respirant simplement comme ça détend. Là, par exemple, Même la je sens un truc au niveau du ventre sur le côté gauche, là. Je t'entends pas, je sais pas si tu m'entends, moi je t'entends pas. Ouais. Je disais que je sentais un truc au niveau du ventre, un peu au-dessus du nombril, Ouais. qui est un peu noué. Donc là, tu vois, sans essayer de comprendre ce que c'est ou quoi que ce soit, tu peux imaginer à cet endroit-là une, une grande fleur qui s'ouvre petit à petit. Tu l'imagines avec les pétales qui s'ouvrent. Tu essaies de voir comment ça bouge à l'intérieur. Et puis tu prends une folie, tu imagines que ça devient un soleil, en fait. Un gros soleil. Et du coup, waouh, ça, ça ça t'éclaire à l'intérieur. Et rien qu'en se faisant de petits exercices, il y a des choses qui bougent à l'intérieur. Ouais, ça marche. Et ça libère même une énergie qui va dans les jambes, là. Là, les jambes, moi, ça Ouais. pétille les jambes, là. Donc, il y avait quelque chose ici qui était bloqué. On n'a pas cherché à savoir c'était quoi. On s'en fout. On a juste porté l'attention sur l'endroit. Et avec de la légèreté, on imagine une fleur, on aurait pu imaginer une licorne. Et puis, du coup, on crée un mouvement. Et ça réajuste tout, déjà, à ce niveau-là. Donc, la pression est encore là, mais c'est plus la même. Ça a bougé. Là, je vois que ça a bougé au niveau du nombril. Et quand je dis ça, je sens que ça va au niveau des reins. C'est plutôt positif, les reins. On a souvent mal aux reins quand on bouge beaucoup. C'est là que ça tape généralement. Donc là, pareil, encore une grande respiration.
On retient un peu et on souffle. Et déjà, moi, je sens que la respiration que j'ai faite là, elle m'a bougé les reins aussi. Donc, tu vois, on peut faire des choses très simplement comme ça. Et petit à petit, en essayant de trouver une autre tension, ou même une idée qui vient, là, on est parti sur une sensation physique, mais on peut partir sur une idée qui vient. Imagine, tiens, donne-moi 3 mots, les mots qui te viennent en tête, là, n'importe lesquels, sans réfléchir, même si c'est bête. Herbe, arbre, ciel. Herbe, arbre, ciel. Alors, à quoi ça nous connecte, ça? Donc, tu peux les répéter, du coup, herbe, arbre, ciel. Arbre, ciel. Donc là, moi, ça me parle d'alignement, en fait. J'ai envie d'être aligné, terre-ciel. Ça tombe bien, on a les pieds qui ont déjà commencé. Oui. Bon, l'arbre, on va essayer d'imaginer dans notre dos un arbre avec ses branches. Donc, on part du bas de la colonne et on imagine qu'il se dessine un arbre comme un tatouage dans le dos. Les branches vont jusqu'aux épaules. On a les pieds dans l'herbe. Enfin, pas moi, mais peut-être toi, ou pas loin. Si, si. Voilà. Et là, on sent l'arbre dans le dos se déployer. Et du coup, maintenant, on fait monter l'énergie dans la gorge. On la fait passer par le nez sur le 3e œil. Et elle transperce la tête. Et elle monte en haut dans le ciel. Loin, 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 loin. On s'accroche à une étoile. On va prendre le soleil. Hop. On s'enracine. On imagine les racines du bas, en fait. Du coup, elle s'enracine dans le soleil. Quand on sent un petit truc qui fait que on est enraciné, un stimuli quelconque, on fait redescendre cette énergie, elle refait le chemin inverse et traverse, et on la fait aller tranquillement jusqu'au pied. Moi, j'aime bien faire ce petit geste ici qui est pour moi l'alignement. Donc, on ressent toutes les énergies qui sont un petit peu partout, on les remet bien dans l'axe comme ça avec le geste. Une respiration pour accompagner. Et déjà, là, je me sens beaucoup plus léger, moi. Idem. Donc, il n'y a pas la nécessité de tout comprendre. Le corps lui-même a une intelligence, il fait ce qu'il faut, il réajuste. L'émotionnel a son intelligence aussi. Il y a 3 cerveaux, en fait. C'est ici, le mental, le cœur et le bide, quoi. Et le corps en lui-même qui est totalement autonome et qui se remet tout seul. Quand on dort, on se répare tout seul. Et en portant son attention, on donne juste une impulsion. On a tendance toujours à s'attacher à une histoire. Mais on peut partir d'une histoire aussi et arriver au même résultat. Un événement, un truc qui t'a dérangé dernièrement ou tu penses que tu n'as pas bien agi. Tu peux partir d'un truc de ce genre. Je sais pas, ou tu aurais voulu faire autrement, ou tu n'as pas aimé comment tu as vécu ça. Ou... Tout ce que je vis en ce moment, je l'aime pas comme je le vis. Prends-en un au hasard, ça nous fera un point de départ. Je peux pas trop en plus. Même avec des images, tu sais, pas forcément l'histoire exacte. Tu peux inventer, créer une petite scène en fait, où tu mets en scène des personnages qui racontent la même histoire. Une biche qui voit rarement son petit dernier. Parce que c'est son choix, parce qu'il a été influencé il y a des années. Et il lui manque souvent. Et puis, elle a passé du temps, elle a réussi à le retrouver. Et elle a passé du temps avec lui pendant presque 2 mois. Et tous les deux, ils se sont redécouverts. Ils se sont énormément appréciés. Et il a fallu qu'il reparte faire sa vie, puisqu'il avait grandi. Ses obligations. Il a un enfant, enfin la maman biche, pardon. Elle se retrouve toute seule. Et elle est triste. Même si elle sait que c'est normal qu'il vit sa vie, qu'il est heureux. C'est ce qu'il souhaite. C'est plutôt une belle histoire, ça bouge pas mal le cœur.
Maintenant, là, en fait, ce qui te dérange, c'est que tu te sens seul, en fait. On communique, hein, par texto, par téléphone. Ouais, mais c'est pas la même chose. Non, non, non. Et Du si tout. tu te dis comme ça, je me sens seul. Oui, Si tu tu veux que je le l'exprimes, dise? ouais, je me sens seul. Je me sens seule, oui, je me sens seule. Oh là là, oui. Je me sens très, très seule par moments. Je me sens Abandonnée. terriblement seul, ouais. Et du coup, en disant ça, ouais, ça bouge le cœur. Donc pareil, on respire. Alors je me sens seul, mais pourtant il est là, en fait, dans mon cœur. Mais malgré ça, je me sens seul. Parce que j'ai besoin d'échanger, en fait. J'ai besoin de Oui. regard, j'ai besoin de sourire aussi. Et quand je dis ça, il y a une émotion qui monte, là. Ouais, c'est ça, j'ai besoin de sourire, j'ai besoin d'un peu de gaieté, d'un peu de joie. Ça m'apporte Oui, du réconfort, ouais. Ça me fait du bien, en fait. c'est ça. Tout à fait. En fait, j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager quelque chose. Et quand je dis ça, ça me prend un petit peu la tête aussi. Je pense que j'y pense beaucoup. Alors, dans des moments comme ça, donc bah, c'est un moment comme ça, au lieu de mettre de l'énergie dans la tête qui réfléchit à ce que j'ai pas, en fait, peut-être que je devrais me connecter avec mon cœur et penser avec mon cœur à ce moment-là. Donc, prendre l'énergie de la tête, la faire descendre dans le cœur, et là, déjà, quand je repense à la chose, je peux déjà imaginer, en fait, ces petits sourires, ces échanges, cette complicité, et le fait de se retrouver aussi. Ce, cette, le fait de me sentir en lien véritablement. Mais le lien, c'est de cœur à cœur, c'est pas de tête à tête finalement. Puissant. Et c'est aussi un lien avec mes tripes. Donc je peux encore descendre plus bas. Il y a un lien émotionnel aussi. Et finalement, à l'intérieur de moi, j'ai un désordre entre ces trois cerveaux parce que ils fonctionnent pas de manière autonome, alors que ils savent lequel doit fonctionner selon le moment. Oui. Donc si je lâche vraiment la tête, en fait, je respire et je lâche vraiment la tête et je pas, mais ce que je gagne en fait. Attends, il y a eu un bug son encore. Ça m'a haché. Oui, je disais que si je me focalise pas sur ce que j'ai pas, mais plutôt ce que j'ai, ce Oui, lien j'essaie de le précieux faire. en fait, ouais. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai encore essayé cet après. Et t'as du mal à aller dans le cœur. Oui, j'ai du mal aussi, oui. J'ai un cerveau qui est terrible. Enfin, celui du veau, là. Bon, on en a tous un cerveau terrible qui pense sans arrêt. Il me gave. Il me gave. Alors moi, si je vais dans le cœur là, j'essaie de ressentir physiquement ce que je ressens. Ça a presque une forme, on dirait que c'est comme un H en fait. Ça fait un truc comme ça et quelque chose au milieu. Et donc c'est comme une douleur ouais, qui a une forme de H. On pourrait s'amuser à lui donner une autre forme. Quelle lettre tu voudrais? Juste pour jouer comme ça, à la Un place. O. Un Un O. O. Alors tu t'imagines le H sur ton cœur avec la barre Oui. bien au milieu de la poitrine. Et, Ouais. et hop, ça tourne comme ça, les barres du milieu se tournent, les barres des côtés se tournent, et celle du milieu, c'est un peu comme le yin-yang en fait. Ah bah c'est ça qu'on va faire un yin-yang équilibré
un truc un peu au milieu. Et ça prend pas assez de place, en fait. On pourrait imaginer que ce truc-là, il prenne un petit peu feu, mais sans brûler, juste des étincelles autour, pour qu'on transforme ça en un soleil aussi. Un petit soleil qui commence, comme une étoile qui commence à briller et s'élargir. Pour que ça prenne jusqu'aux épaules, en fait. Et que ça descende même plus bas dans le plexus, jusqu'au nombril, et jusqu'en bas du nombril. Et là, c'est mon cœur qui s'ouvre et qui rayonne. Et du coup, ça fait bouger le ventre pas mal. Alors, on peut essayer d'aller plus loin encore, essayer de me faire bouger un peu la gorge, voir si c'est clair. Oh, c'est pas clair. Alors, moi, j'ai la sensation que ça contourne un petit peu. Et on peut imaginer comme un petit feu de camp, on va souffler un petit peu sur ce que ça contourne pour que ça aille sur la gorge. Voilà, en soufflant comme ça, bêtement, ça gagne la gorge. Ça commence à prendre la mâchoire. Ça reste un peu là, donc on continue à souffler pour que ça prenne le nez, que ça prenne les oreilles. On peut même imaginer le pousser comme ça, avec les mains. Même plus haut, le troisième œil, ça prend le troisième œil, on pousse. On imagine presque à l'intérieur comme un bébé en fait qui veut sortir du ventre et qui pousse un petit peu les extrémités. Et du coup, ça s'élargit encore. Ça prend le front et ça continue aussi dans le ventre en même temps. Et ça prend les oreilles, ça prend presque les cheveux en fait. Il faudrait que ça prenne toute la tête. Donc ça résiste un peu. Je vois même les jambes qui s'agitent. C'est rigolo. Donc on va le faire aller aussi dans les jambes. En fait. Ça sort du corps complètement. Ça fait comme une bulle de protection autour de moi qui m'enveloppe, avec toujours des résistances à l'intérieur. Là, je vois un petit peu au-dessus de l'œil gauche. Ouais. Ça résiste un peu. On souffle. Ou on trouve quelque chose, je ne sais pas. Un petit coup de bâton. On fait vraiment marcher l'imagination. Comment on pourrait pousser ce truc-là? Tiens, on pourrait mettre de la douceur dans ce coin-là. On imagine qu'il y a de la douceur qui, au lieu de pousser, qui recouvre la paroi et qui doucement, en fait, avec beaucoup de douceur, ça s'élargit naturellement. Et là, ça va déjà plus haut. Et là, du coup, il y a des petites résistances, mais c'est pas bien grave au niveau de la tête, c'est surtout au niveau du ventre. Là. Donc, on peut imaginer qu'on va créer un deuxième soleil, le soleil de tout à l'heure qu'on avait dans le ventre, on va le refaire. Alors, de la même manière ou d'une autre manière, une fleur qui s'ouvre, qui se transforme en soleil. Voilà, ça gagne les côtes aussi, là, de mon côté. Et j'élargis encore. Je souffle de la douceur, en fait, comme si c'était un feu un barbecue, en fait, avec des braises. Je souffle sur les braises au centre. Avec douceur, je souffle de la douceur, en fait. Parce que j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de beaucoup de douceur. J'ai besoin d'être doux avec moi-même. J'ai besoin que ça se fasse en douceur, en fait. Et là, ça bouge vraiment très doucement. Avec toujours une petite pression sur le haut du front. Là, j'imagine que le soleil est en même temps de l'eau, donc du coup, c'est une petite étendue d'eau. Donc, je fais une petite vague, en fait. Hop. Et en faisant une vague comme ça sur le front, qui est en fait un feu, en fait. Oh, en plus, on met tous les éléments, c'est magnifique. Ouais. Il nous manque quoi? On va prendre un peu de terre, en fait. On va faire monter un truc des pieds. D'ailleurs, en plus, la terre, elle appelle parce que moi, j'ai mes pieds qui picotent bien, en fait.
Donc on fait monter l'énergie de la Terre, et chaque élément prend sa place, et il va à sa manière, toujours avec douceur. Et là, je sens des toutes petites résistances, mais rien du tout, que je regarde avec amusement, en fait. J'essaie de dire, bah tiens, ici, ça résiste un peu, c'est rigolo. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que je pourrais mettre comme dans mon imagination pour que ça bouge? Tiens, je vais imaginer un petit garçon là qui joue aux Indiens, là, qui fait le tour de la pression, là. Ah, ouh, 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 en chantant, là. Ah, ouh, ouh, ouh. Et du coup, en faisant ça, il fait un petit peu de vent. Hop, et ça libère un petit truc par là. Et pareil, ce qui te vient dans ton imagination sur une zone, ce que tu pourrais ajouter pour que ça progresse en douceur et avec légèreté. Un petit peu de vent. Alors on va aider en se remplissant de vent et en soufflant. Et en soufflant, on se libère aussi des pressions qu'on a accumulées de la journée et de la semaine et du mois. Et ça fait bouger l'eau et ça fait bouger le feu. Et ça fait bouger aussi un peu la terre et la poussière qui s'en va, qui se déplace. Et du coup, là, la tête, elle prend sa juste place parce qu'on l'utilise pour conceptualiser des petits jeux comme ça. Sans gravité, sans sérieux, juste en se disant, bah, tiens, qu'est-ce que je vais bien imaginer? Là, moi, j'imagine une balançoire dans ma tête. Au début, c'était une petite fille, et là, ils sont deux, là, en fait. Il y a quelqu'un à côté. Ça a l'air d'être un homme dans mon imagination, un peu plus grand, qui regarde. Alors, est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un grand frère? Est-ce que ça pourrait être aussi mon fils qui est plus grand que moi? Bah, pourquoi pas? Oui. Et moi, j'ai envie d'être toute petite dans cette scène parce que ça m'amuse. Mais je peux changer, je peux grandir. Je peux jouer avec la scène, je peux le rapetisser, je peux rajouter d'autres enfants, je peux imaginer une balançoire avec 5, 6 places. C'est moi qui décide. La terre sous les pieds, le vent dans les cheveux, et le feu dans le cœur, ou dans le sourire, du moment simple en fait. Et donc il n'y a pas de il n'y a rien, y a rien qui est en jeu véritablement. Il n'y a pas de pré quoi? Il y a eu une coupure encore. Il n'y a pas de pression en fait dans la tête, il n'y a rien qui est en jeu à ce moment-là. Juste j'observe et je goûte la scène, ça me fait plaisir de. Je vais même me rajouter des fleurs autour, une musique, des oiseaux, Les arbres. des arbres. Ouais. D'ailleurs, les oiseaux ils chantent, ouais, ils nous aident un petit peu avec leur petit cui 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 cui. Ça fait Vous bouger avez des fait trucs ici. à l'intérieur, ouais. Un peu partout. Toc toc, ici, là. Pas nécessairement sur une pression ou une tension, des fois ça fait des petites étincelles là où ça fait du bien. Et là, moi, à l'intérieur, je me sens véritablement connecté à tout, en fait, à tout ce que j'ai créé à l'intérieur de moi, et même à ces petits oiseaux qui sont chez toi. Je me sens bien connecté à eux, et je me sens connecté au vent qui est chez toi, je me sens connecté au bassin qui est à côté de chez moi, à tous les bruits environnants. Et je suis juste là présent, en fait. À Gris. observer ce qui bouge à l'intérieur. Ouais. Ah, c'est chouette, j'ai même un sourire qui se dessine sur mon visage. Ouais. C'est chouette, ces petits grillons. Oui. C'est des grillons?
Comment tu te sens là? Beaucoup mieux. Est-ce que tu as des zones encore Oui, qui te la gorge. dérangent? La gorge. La douleur. Alors la gorge. Expression. Ah bah on va s'exprimer alors, on pourrait faire des sons en fait. Choisis une voyelle, A, O, I, O, U, et puis on va essayer de sortir un son tout simple, sans chercher à faire un son juste un son. Alors tu préfères quoi? A, O, I, O, U? I. I? Ah, A? ah, ah. Ah bah voilà, on sort un A sans chercher à faire une note juste, parce que c'est une note qui sera forcément juste, parce que ça va faire une vibration à l'intérieur de moi. Donc je fais un A. D'ailleurs, je peux même essayer de faire une fausse note volontairement. Ah, fais un A comme ça. C'est pas joli. Voilà, et tu peux le transformer. Ouais. Voilà, et là, tu essaies maintenant de mettre un peu plus de puissance, c'est-à-dire que de prendre l'énergie du ventre ou de la terre, ce que tu veux, une énergie qui vient du bas en tout cas, la faire vraiment remonter et là, pousser le son. Ah Ah. Et quand tu fais ça, tu peux sentir aussi tes cordes vocales qui vibrent. Porter l'attention sur ce qui vibre dans la gorge, ce qui se dénoue quelque part. Ah, je vais en refaire un aussi, un bien faux. Ah ah et je le pousse, je force. Ah et je refais un coup de douceur. Ah Comment ça va la gorge là? Un peu mieux. Alors maintenant, on peut imaginer que le son va créer un petit feu. On reste sur le Mais feu. j'ai senti le chaud et le grattement. Ah bah, s'il y a un chaud, on va l'amplifier en fait. Comme si le son que tu sors va souffler sur des braises et un petit feu va s'allumer dans la gorge petit à petit comme ça. Et plus tu vas te balader dans le son en faisant un peu n'importe quoi, ou quelque chose si tu veux, qu'importe, le feu, les flammes vont bouger à l'intérieur. Ça va faire le vent en fait. Sur le feu à l'intérieur qui s'allume et qui bouge en fait. Ah, je t'ai plus, Julien. Oui, je disais que tu peux vraiment ressentir le son en imaginant que ça crée la flamme, les flammes en fait du feu que tu attises. Et quand tu sors ton son et que tu te D'accord. balades en faisant ah, c'est le mouvement de la flamme que tu fais en fait. Et du coup, tu peux, en sentant un truc plus fort, d'un coup faire une flamme plus forte, un peu après l'adoucir, un peu comme tu veux jouer en fait avec les flammes, en sortant le son que tu veux. Ok. Oh, Là, on sent déjà qu'il y a
un changement, c'est qu'il y a une espèce, alors c'est pas vraiment une tension, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une petite pression qui part du nombril jusqu'au cœur, en fait. Et on peut imaginer, on peut faire un mouvement comme ça, comme si on attisait la flamme, et on fait monter le feu sacré, en fait, jusqu'à la gorge, en ouvrant la bouche sans forcément sortir de son, juste en respirant, en fait. Et on fait sortir ça. Ça étourdit presque un peu, du coup. Oxygénation, ouais. Ouais. Pardon. Alors je vais essayer d'accompagner ce truc-là avec un son qui me vient, en faisant bien, en partant bien du ventre. Après je pousse avec le ventre. Ah, ah, ooh, yeah. Ah, ah, ooh, ah, yeah. Ah, you, ah, yeah. Ah, yeah. Ooh, oh, oh, ooh, yeah, ooh, yeah, ooh, oh, ooh. Merci. Merci à moi, parce que ça m'a bougé aussi. Ouais, super. Et ça a libéré un peu une énergie qui était pas, que je sentais pas du tout au niveau du sacrum, en fait. Un peu le siège de la Kundalini, donc il y a une énergie de feu Oui, ouais, qui picote dans le bas du dos. tout à fait. Et on peut imaginer que c'est des dragons, en fait, qu'on va faire danser, on va faire monter en douceur, comme ça, en zigzagant. Pour qu'ils dansent aussi avec nous, en apportant leur propre musique. Donc, du coup, ça s'étend pas mal, en fait. Un peu comme si c'était content qu'on ait reconnu leur présence. Tout à fait. Ils Ça prend les dansent. reins, en fait. Ça pique. Ouais, c'est très Les agréable. reins et le bas-ventre aussi. Donc là, moi, je le sens bien devant. Alors, je leur demandais, s'il vous plaît, laissez-moi aussi sentir. Je sentais bien derrière, laissez-moi sentir devant aussi. Les deux. Voilà. Qu'ils portent avec eux, un peu plus à gauche, sans aller vite, vraiment. Faites-moi sentir la vie, en fait, l'énergie de feu avec douceur. Ouais. Ça peut être une belle flamme. Ouais, et ça me prend toutes les fesses. Là, et du coup, ça repart un peu dans les jambes. Toujours les jambes que, depuis le début, les jambes elles sont souvent sollicitées. Oh, et là, ça va, surpris, ça va monter dans le bas du dos, un peu plus haut. Et je sens que ça me gagne beaucoup dans le dos et c'est un peu plus difficile de monter par devant. Mais je vois que ça s'amuse et que ça contourne le devant en passant sur les côtés. Et ça y vient quand même. Alors, ça bouge un peu plus de trucs devant. Le dos me paraît plus fluide. Et ça, c'est vraiment l'énergie de vie, le feu sacré, la jouissance, en fait. C'est une énergie créatrice. Je crée avec ça. J'enfante avec ça, je crée dans la matière, je crée des idées aussi. Ça alimente mon cœur, ça alimente tout mon corps. En fait. Donc là, vraiment, ça va partout. Et même des fois, c'est un peu désagréable.
Mais derrière, c'est un peu comme les étirements, quand on fait les étirements, Oui, quand on c'est relâche, régulier, c'est chaud. juste après, il y a la petite jouissance qui monte. Oui, D'ailleurs, tout à fait. je t'invite à lever les bras et à tirer dans la direction que tu veux, juste tirer. Ouais. D'ailleurs, quand je fais ça, je sens que j'accompagne en fait le. Donc je tire pour me faire un peu mal et je reste sur une petite douleur dans les articulations, quelques secondes, sans non plus me faire souffrir, mais rester sur la partie inconfortable, le temps que je le souhaite. Et puis quand j'ai envie de relâcher, très très mais doucement, mais comme si j'étais un escargot, je relâche. Et en faisant ça, je sens l'énergie aussi qui, très délicatement, avec douceur, me remplit les avant-bras, me remplit les épaules aussi. Ça passe même dans le dos, ça gagne le cœur. C'est comme très doucement, parce qu'il y a vraiment une jouissance là. Je goûte, je m'autorise la jouissance là, en cherchant justement tous les petits picotis, même ceux que j'avais pas remarqués. Sur Et là, dessus. je m'abandonne totalement, je lâche les bras. Je les sens même plus les bras, à la place, c'est une espèce de flux électrique. Mes mains sont waouh, incroyables. Et quand je dis ça, bon, mes épaules réagissent en disant, hey, nous aussi, waouh. Et le cœur, il est bon, c'est comme s'il y avait un réseau électrique qui s'installait. Et en même temps, les petits dragons, là, ils sont encore là. Et ils bougent derrière. Je les sens dans les reins. Et ça me donne envie de faire aussi un truc au niveau du cou. Faire un petit mouvement aussi. Pour attirer tout ce truc-là un peu plus haut. Donc, doucement, je fais le tour du cou. Ça me fait des petites tensions, parce que c'est toujours une zone très tendue. Et en faisant ça, je mets toute ma conscience sur la nuque. Donc je pense à ma nuque, j'imagine que je la vois, je mets de l'énergie dessus, je fais comme je veux. Je peux m'imaginer que les petits Indiens ils dansent ou je sais pas quoi, ce que je veux en fait. Ou qu'il y a un arbre qui pousse, ou une fleur, ou n'importe quoi, ce qui me passe par la tête. Et pendant que j'imagine cette scène et que je la ressens dans la nuque, je fais des petits mouvements de tête dans l'autre sens aussi. Et en même temps, je sens des petits picotements sur les épaules. Et je les relâche, je me rends compte que j'avais les épaules qui étaient relevées en fait. Et je les relâche totalement. Sur une tension quelconque, un mouvement qui, voilà, j'ai trouvé un endroit qui m'étire un petit peu sur les muscles du cou, sur le côté. Je reste dessus en étant délicat, parce que le cou c'est délicat. Et en même temps, il y a toujours une danse à l'intérieur, c'est assez fou. J'oublie pas ma nuque. Et là, je reprends la position initiale. Et je libère ce que j'avais imaginé dans ma nuque pour que ça se répande partout, pour que ça passe sur les côtés du cou et que ça vienne devant. Ça prenne aussi la thyroïde. Et je sens l'énergie qui était dans le cœur, au niveau du thymus qui remonte, qui rejoint cette danse. Et j'essaie de réunir les deux choses. Et du coup, quand ça s'approche, ça crée une espèce de bulle d'énergie ou je ne sais trop quoi qui fait que les deux trucs s'assemblent et donc ça s'étend comme un soleil. Et là, je peux imaginer que j'ai ma colonne de lumière, ou plutôt, moi, ce que j'appelle la colonne de lumière, c'est une espèce de colonne vertébrale imaginaire, de pure énergie, qui n'est pas que dans le dos, qui est aussi devant, qui me coupe un petit peu en deux, qui se met en action.
Donc je la ressens bien devant. J'essaie de la ressentir aussi au niveau du nombril. Et même au niveau des organes génitaux. Et j'essaie de la ressentir aussi au niveau de mon nez, au niveau de mon front. Et comme un espèce de fil, une corde, je tends le truc pour que ce soit bien droit. Pas pour qu'il y ait une tension, mais pour que ce soit bien droit. Et j'imagine maintenant que ça explose un petit peu sur les côtés. C'est plus une corde, ça fait des filaments en fait de chaque côté de ce que ça coupait en deux pour réunir l'ensemble et ça m'enveloppe derrière. En plus, ça passe dans le dos, comme si j'étais enlacé en fait de 1000 cordes. Et je pourrais en rajouter 10 000 encore, et j'en rajoute à l'infini des cordes. C'est moi qui décide. À un endroit où je sens qu'il y a moins de cordes, j'en mets beaucoup plus. Tiens, là, je sens par exemple au niveau de la tête, j'ai pas assez de cordes, j'en mets plein, 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 plein. Et les cordes que j'ai créées font même le tour de la tête et reviennent encore, comme si ça faisait des cordes à l'infini en fait. Et je peux imaginer que ça crée une sorte de vortex, donc qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et au fur et à mesure que ça monte, ça crée toujours des cordes, tout en haut. J'oublie pas, en bas aussi, ça crée des cordes. Et là, moi, je veux pas de cordes, je veux être libéré, donc je vais faire une explosion intérieure juste par l'imagination. Je paf, toutes les cordes cèdent, j'explose en fait, et c'est mon aura qui se libère, mon champ d'énergie. J'ai un peu l'impression en moi qu'il y a un espace sacré en fait, où je limite mon rayonnement. Donc je dis l'affirmation suivante, il n'y a pas d'espace sacré en moi. Et il n'y a pas d'espace sacré à l'extérieur de moi. Il n'y a pas d'espace sacré en moi. Et donc je rayonne pleinement en fait. À l'extérieur de moi. Je rayonne pleinement parce que rien m'est interdit en fait. Donc mon aura peut aller où je veux. Tout mon champ énergétique peut aller où je veux. Je sens à quoi les 2-3 mètres là, de chaque côté, et ben hop, je vais prendre tout mon jardin. Tout mon jardin, j'ai pas de limite en fait. Donc je l'étends à tout mon jardin, tout mon terrain. Et puis je m'en fous, alors je l'étends à tout mon quartier. Et je sens que ça répond et ça s'élargit. Je vais chez mes voisins, il n'y a pas d'espace sacré. J'ai le droit de rayonner chez mes voisins. J'ai le droit que mes voisins rayonnent sur moi aussi, parce que je n'ai pas d'espace sacré. J'ai le droit de me mélanger avec toutes les énergies en fait. Et là, je vais encore plus loin. J'étends bien plus loin encore. J'étends dans une partie de la ville. Et j'étends autant aussi en haut. En fait. Je monte, je monte, je monte, je monte. J'ai pas de limite. Et là, je prends toute la ville et quelque chose de Dieu qui rayonne sur toute la ville. Tout le monde sent ma vibration en fait. Et je sens la vibration de tout le monde. Et là, hop, dans mon département, soyons fous, j'imagine que je vois la carte du département. Et une petite étincelle, c'est moi, c'est la petite étoile. C'est ma singularité, c'est ma tonalité, c'est ce que je vibre en fait, qui prend tout le département et qui commence à prendre les départements voisins aussi, petit à petit, avec douceur, sans forcer, juste naturellement. Hop, et me voilà dans la région. Et pop, et les autres régions, à côté, les autres départements, petit à petit, je m'étends au maximum. Et sans penser que je suis limité de quoi que ce soit, je fais vraiment ce que je veux. C'est là où j'ai envie de mettre ma conscience, en fait. Donc j'ai envie de mettre ma conscience dans tout. J'ai envie de voyager dans tout, j'ai envie de ressentir tout, en fait. J'ai envie de ressentir de la vie partout où elle est, et elle est partout. Et c'est la même partout. Ah, et petit à petit, je gagne le pays où je suis. Alors c'est grand, ça me donne l'impression que ça me prend du temps, mais c'est le temps que j'ai envie
de jouir de cette imagination fertile. Donc je prends le temps que je veux, ça peut être d'un coup, paf, ou ça peut être en douceur, exactement comme les danses que j'ai eues à l'intérieur tout à l'heure. Je peux m'imaginer que ça danse aussi, que pareil, j'ai des petits personnages, des énergies, des dragons, des fées, des licornes, ce que je veux, des petits lutins, des grillons. J'embarque avec moi mes grillons et paf, et je les fais rayonner dans tout le pays. Et je m'étends aussi à tout le continent, véritablement. Là, je sens que mes pieds ils pétillent, je me sens bien enraciné parce que je me suis étendu dans la terre aussi. Là, je me sens vraiment vivant. Et je sens vraiment pas de négatif parce que c'est moi que je sens, c'est mon rayonnement que je sens. Et j'exclus pas les autres dans mon rayonnement. Ils sont dedans parce que c'est des choses que je crée en fait. Ça part de l'intérieur et je crée à l'extérieur ce que je veux et donc c'est forcément moi. D'un côté ou de l'autre, pile ou face, qu'importe. Et donc me voilà dans tout le continent. Ou si j'ai pas encore fini, bah je finis tranquillement. Et je suis même plus sur la terre, pourquoi je me limiterais? Je vais dans l'eau en fait. Je traverse les fleuves, les rivières, je visite les poissons. Et là, je sens vraiment ma toute-puissance qui est en même temps très légère. Je me sens pas avoir du pouvoir. Et en même temps, je me sens tout puissant. Et là, rapidement, je commence à gagner les mers, prendre les petites îles, prendre les cieux, les étoiles, le système solaire. Et puis je sors, je vais où je veux. Ouf. Et j'englobe cette planète qui est la mienne, en fait. Là où véritablement est ma place, c'est ça ma place, c'est toute la planète, quoi. Ça, c'est ma place en tant qu'être humain de chair et de sang, être dans la matière. Ma place, c'est cette planète. Mais je suis plus que ça, donc je peux prendre plus de place et sortir de cette planète avec les pieds bien enracinés là où est ma place sur cette planète qui me nourrit, en fait. Mais aussi sur cette énergie qui me nourrit à l'extérieur, cosmique, ces étoiles. Et ces petits oiseaux qui sont juste à côté. Voilà, et du coup, je suis à la fois tout et je ne suis rien. C'est plaisant, en fait. C'est léger. Et dans ce rayonnement que j'ai créé autour de moi, je peux imaginer au centre et être une toute petite fourmi ou un grillon. Et quand je fais ça, je sens que quelque part, ça se rétracte. Alors, ça ne veut pas dire que je Ça a ce bugué. grillon qui lui rayonne comme un fou. C'est-à-dire que je rayonne moins, c'est-à-dire que je porte ma conscience sur autre chose. Et c'est ce petit grillon ou cette fourmi qui, lui, maintenant, rayonne comme un fou. C'est vrai. Et quand je remets ma conscience sur moi, de nouveau, j'explose et je reprends mon rayonnement. Donc, je rayonne comme je veux, en fait. Je peux partir sur un oiseau. Hop, je sens que mon champ énergétique se dilate, il y a quelque chose. Et je reviens sur moi. Je pars sur un arbre. Et du coup, je m'étends à ses voisins. Je peux imaginer que je me balade avec ses racines ou juste avec le vent ou comme ça me plaît. Et là, je connecte ses voisins. Et pareil, j'étends mon champ énergétique, j'étends ma conscience et je me connecte à ce que je veux. Donc j'étends, j'étends, j'étends. Et là, à l'intérieur de moi, c'est pas la même énergie, en fait. Et donc, de cette manière, en toute simplicité, je peux explorer le monde. Là, je le fais avec de la rêverie, avec de l'imagination, et du coup, ça réagit. Mais je peux le faire aussi en discutant avec une personne et en me connectant, paf.
au cœur, ou à son émotionnel, ou à ce qu'on a en commun, ou à ce qui est important pour nous, en fait, à ce moment-là. Qu'est-ce qui se joue en arrière-plan, dans la scène qu'on est en train de jouer, que moi-même j'ai inventé en rayonnant. Et je me dis, bah tiens, qu'est-ce qui se joue véritablement? Qu'est-ce qui est mis en scène? À quoi je m'amuse actuellement? Et dans ces personnages que je crée, dont un que j'incarne, qu'est-ce que s'il est en train de se passer là? Qu'est-ce qui se joue pour moi? Alors, on n'est pas obligé de véritablement tout comprendre. On peut s'amuser à connecter à son émotionnel. Tiens, là, ça me fait un disconfort. Qu'est-ce que ça lui fait à lui? Et jouer comme ça, avec des jeux de regard, soit en étant dans la scène, mais là, du coup, ça demande un peu d'exercice, parce que du coup, ça m'en déconnecte de la scène. Si je commence à me plonger dans l'émotionnel de l'autre, bah, je suis plus dans l'action. Donc, ça demande de l'exercice. Donc, l'idéal, c'est de replonger dans un souvenir ou une scène précédente et observer ce qui s'est joué. Sans calculer dans la tête qu'est-ce qu'il a voulu dire. Non, mais plonger vraiment soit dans l'émotionnel, soit aussi dans le mental, avec du jeu de pouvoir. Qui avait une position dominante? Est-ce que c'est moi qui dominais dans cette situation-là? Est-ce que c'est l'autre personne? Ou est-ce qu'il y avait un combat de coq? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'était vraiment important de dominer? Est-ce que si j'étais dans une position dominante, j'éprouvais du plaisir ou de l'inconfort? Est-ce que ça m'allait, en fait? Par exemple, des fois, on me dit de faire des choses. C'est une position de dominer, en fait. On me dit, bah tiens, fais ça. Ouais. Mais je ne suis pas toujours dans l'inconfort quand on me fait ça. Des fois, bah, je le fais. Non. Donc, j'éprouve pas nécessairement du plaisir. Peut-être si du confort, parce que du coup, bah, j'ai pas à penser. Donc, je goûte quelque part le plaisir d'être dominé. Et des fois, bah, j'ai le plaisir de soit dire aux autres qu'ils ont à faire, soit leur apporter des conseils. Comme là, je suis en train de te parler, j'ai une position dominante, parce que je te dis des choses. Et toi, du coup, tu as une position de dominer, parce que tu reçois, tu es en réception. Et si je me connecte à toi, bah, il n'y a pas de problème avec les jeux de pouvoir, finalement. C'est juste comment on se positionne. Est-ce qu'on donne quelque chose ou est-ce qu'on reçoit? Et le fait que je joue aussi à me connecter à toi, en donnant, je reçois en même temps. Ça, c'est un truc qui est intéressant. Et on peut faire ça en gardant le jeu de pouvoir ou en discutant de cœur à cœur. Et du coup, il n'y a plus de jeu de pouvoir. Mais tu peux être connecté à l'autre et du coup, en étant dominé, recevoir et donner en même temps. Et en étant dominant, recevoir et donner en même temps. Ou alors, on parle de ce qu'on a en commun. Et là, du coup, il n'y a plus de rapport de dominé-dominant, puisqu'on se met d'égal à égal, en partageant quelque chose qui nous touche. Là, il n'y a plus de jeu de pouvoir. Et pareil, on peut se laisser traverser et donner et recevoir. Et souvent, la difficulté, c'est la difficulté à recevoir. De donner, en fait. Oui, je disais que souvent, on est dans l'inconfort, dans le fait de recevoir. Parce que recevoir, c'est être dominé quelque part. C'est que tu sais ce que tu donnes, donc tu domines, parce que tu contrôles ce que tu donnes quelque part. Mais tu ne sais pas ce que tu reçois. Et des fois, ça fait flipper. Quelquefois, c'est vrai. Mais et en s'abandonnant, donner, oui, ouais. Et en s'abandonnant à, bah, je reçois quelque chose qui pourrait me changer. Donc imagine que j'ai une personne agressive en face de moi, par exemple, qui est dans une position dominante agressive. Et ben, au lieu de recevoir, je vais me défendre, par exemple. Et cette personne-là pourrait me changer aussi dans cette position agressive. Ça pourrait me bouger à l'intérieur. Il y a quelque chose en moi qui remue, qui me touche. Peut-être que j'aime pas quand les gens sont agressifs, tu vois. Ça réveille quelque chose en moi. Et si, au lieu de me défendre, je plonge dans mon inconfort, dis donc, ça me dérange. Il y a un truc qui me... J'aime pas. Et du coup, je l'exprime, du coup, je le mets en mouvement. Là, quand tu me dis ça, ça me dérange. Je me sens véritablement agressé. Je me sens toute petite, un peu comme une merde, et j'aime vraiment pas ça. Et du coup, je mets en mouvement, et mon mouvement de dominer, je le remets
en jeu, dans le jeu qui se crée, et l'autre est impacté. Et du coup, Je le fais, change ça. ton jeu. Je le fais, mais ça marche pas. Bah, ça dépend de quelle manière tu le fais. Est-ce que si tu exprimes ce que tu as sur le cœur, les émotions qui te traversent, généralement, les gens, ils sont impactés par ça. Peut-être, Oui, ça mais dépend c'est... après qui, mais Mm. peut-être qu'il y a des résistances. Mais même s'il y a une résistance à l'extérieur, à l'intérieur, quand même, ça bouge l'autre. Je pense. Mais par contre, en extérieur, il n'y a pas de réaction. Pas visuelle. Ou c'est la Bah, fuite. ça peut être quelqu'un qui a des difficultés Ah, ça a avec ses coupé, propres émotions. désolé. Justement, c'est un cadeau parce que ça peut être quelqu'un qui a des difficultés à exprimer ses émotions, mais justement, c'est un cadeau parce qu'on a nous-mêmes des difficultés à exprimer nos émotions. Et c'est bien d'observer aussi comment lui, il s'en sort. Parce que, et comment tu peux percevoir que en t'exprimant, tu as fait bouger quelque chose chez lui. Il y a forcément un truc qui est perceptible. L'enfermement. Et du coup, ça encore t'aide. plus. Mais ça, c'est visuel, mais à l'intérieur, ça Oui. bouge. Tout à fait. Non, mais ça, je teste. Enfin, je teste. Je fonctionne. J'essaie de fonctionner comme ça. Mais souvent, je me tais. Parce que je sais qu'il n'y aura pas de changement réel. Si tu mets pas de mouvement, en fait, l'échange avec les gens, il est en mode automatique. Quelqu'un dit un truc et toi, c'était ton système de défense qui répond. Et du coup, ça sert à rien, tu n'as plus qu'à te mettre à côté et regarder la scène, elle joue toute seule, en fait. Alors que si tu amènes un mouvement en exprimant quelque chose et en t'affirmant, Oui. là, tu n'es plus en mode automatique. Oui, d'accord. Tu es vraiment acteur de la scène. Que tu sois dominé ou dominant, c'est vraiment pas. Là, c'est même plus ça qui est en jeu. C'est que tu crées la scène au fur et à mesure, plutôt que de te laisser agir par tes systèmes de défense qui disent bah voilà, je dis rien, ou alors bah, il fait chier, je l'écoute pas. Ou ça, c'est des trucs qui sont automatiques. Oui, c'est une forme d'autodéfense, d'autofermeture. Oui, et l'autre pareil qui t'agresse, il se défend aussi en faisant ça. Oui, bien Donc, sûr, du coup, c'est une forme de défense. À quoi sert une scène comme ça en fait? Du coup, si c'est des robots en fait qui parlent. Quelque part, ouais. Donc, il faut apporter un petit peu d'humanité et pour justement changer un peu le truc. Ne Et serait-ce que oui, c'est ce toi, que en fait. En fait, il faut que ça change pour toi. Donc, si tu as en mode automatique une position de retrait, ah bah justement là, tu changes pour toi et tu oses faire quelque chose de différent par rapport à d'habitude. N'importe quoi, on s'en fiche, mais un truc de différent. Et du coup, tu deviens acteur de la scène, même si c'est un petit truc. C'est pas grave. Et pas pour que ça le change l'autre, ça change toi. Parce que toi, tu t'es mis en mouvement. Toi, tu n'es plus en mode automatique. Lui, tu t'en fous. C'est entre toi et toi, en fait. Ok. Ouais. Et si tu Je pense penses pas souvent. véritablement, bah, c'est ça, c'est toi qui crée tout. En fait. Tu as vu tout à l'heure comment c'est l'énergie, comment en portant ta conscience sur quelque chose, tu peux te balader. Tu crées tous ces personnages, et tu crées même le personnage que tu joues. Excellent. Toi, tu es le joueur derrière. Super. Donc, ah oui, ça, là, on a décrit une scène imaginaire, mais tu en as plein dans ta vie, en fait. Et tu as, Oui, c'est infini. une posture différente à chaque fois. Avec tes enfants, tu as une posture différente, c'est pas le même personnage. Non, non. Alors pourquoi essayer de chercher à être le même personnage partout? C'est pas vrai. Non, on n'est pas les mêmes. Tout ça, c'est des personnages que je m'invente, en fait, et que j'incarne. Je choisis de jouer la mère, je choisis de jouer l'épouse, ou la petite fille qui se met en retrait. C'est des jeux que je me fais. Et moi, derrière, je suis le joueur. Donc, c'est pas mon identité de personnage qui est en jeu quand je fais quelque chose. C'est pas, ah oui, mais si je dis ça, je vais pas être égal à moi-même. Ah, c'est quoi moi-même? C'est un personnage que je mets en scène. Moi-même, c'est le joueur. Lui, il n'est pas impacté par tous ces jeux, en fait. Il est créé. Non. Dans l'idée de j'ai ma tonalité, ma singularité, un truc unique que j'apporte au monde, ma vibration et la manière dont je la mets en mouvement, donc ce que je vais créer dans le monde, ça peut être abstrait, ça peut être n'importe quoi, ça peut être planter des tomates, hein. Ça n'a aucune sorte d'importance. C'est un truc que je fais d'une manière unique et que je suis le seul à pouvoir le faire de cette manière-là, qui est unique. Et ça, je le mets en mouvement à travers des scènes que je me crée, où j'ai des personnages. Et dans chacune de mes scènes, il y a ma singularité.
il y a ma manière unique d'être et de mettre en mouvement les choses de manière invisible, en fait. Comment je fais bouger les énergies, comment tout rentre en action, comment finalement je crée la scène derrière. C'est un peu comme si la scène est une horloge et le joueur, c'est derrière les mécanismes de l'horloge. Et du coup, en changeant ma posture et en mettant en mouvement quelque chose, je change les mécanismes à l'intérieur de l'horloge qui fait bouger pas les flèches, mais les aiguilles d'une manière différente, en ajustant les mécanismes derrière. C'est ça que je fais en me mettant en mouvement avec ma singularité. Et le joueur, il est derrière les mécanismes. Il crée plein d'horloges où c'est toujours la même tonalité, c'est toi. Toi, en fait, c'est quelque chose d'imperceptible. C'est ta manière unique de mettre en mouvement les énergies. Et la vie, en fait. C'est ta manière unique de te laisser traverser et de sortir une réponse. Alors, c'est totalement abstrait, mais c'est justement à travers des expériences de vie, des projets que tu as ou même des simples moments que tu passes avec tes enfants, que tu te découvres à l'intérieur en t'exprimant, en mettant en mouvement, et pas en jouant en mode automatique, que tu découvres des parties de toi, tu dis « Ah, dis donc, j'avais pas vu ça de moi ». Et donc, du coup, tu identifies à travers toutes ces scènes, à travers le temps, c'est la quête d'une vie, hein, ta singularité, en mettant en mouvement les choses. Et là, tu crées ta vie. Là, véritablement, tu crées ta vie. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. Parce que si tu joues toujours les mêmes scènes en mode automatique, ça fera toujours pareil. Alors que si tu rajoutes ta singularité, tu crées un mouvement, en fait, dans la scène que tu joues. Complètement différent. Là, ça ne sera jamais pareil. Il y aura toujours quelque chose de plus, parce que la scène d'après, tu auras créé un mouvement, tu auras libéré un truc en toi qui va t'autoriser à en créer un autre, en fait. Petit à petit, tu prends confiance aussi à ta capacité à créer ta réalité, mais c'est pas, tu la crées pas vraiment parce que c'est le joueur qui la crée. Mais tu peux, dans cette scène, ajuster les trucs. Non, mais c'est génial comme système. C'est génial comme idée. Bravo. Merci du partage et de l'expérience. Et tu vas voir, ça marche. Ça marche vraiment. Mais je pense, et j'en doute pas, la preuve, je vois comment je suis, je me sens, voilà. C'est clair. Et moi, au travers de ce que je fais en ce moment, justement, à travers ces causeries ou au travers, là, la session qu'on fait, je commence petit à petit, en prenant des risques, à trouver véritablement pourquoi. Oh là, oh, il y a une émotion qui est montée. Pourquoi je suis là? Ouais. Quelle est ma singularité? Quelle est la façon unique que j'ai de faire bouger les énergies? Et je crée le mouvement. Et en créant le mouvement, je vois bien que j'entraîne les autres avec moi. Ils bougent avec moi. Exactement. Et donc, c'est ça. L'idée de se découvrir à travers l'action et l'expérience, en m'autorisant tout ce que je m'interdis. Parce que, prenons je suis gentil. Bon. Tu es quoi? Je suis gentil. Est-ce que je peux être méchant des fois? Ou est-ce que c'est quelque chose que je m'interdis? Tu vois, je choisis d'être gentil dans une situation. J'imagine une situation, je ne sais pas, quelqu'un... allez, un policier me met une contravention sur ma voiture. Et là, je joue les gentils. Je le vois, j'arrive, je lui dis bonjour, je rentre dans ma voiture et je suis gentil. Je fais son boulot, machin. Est-ce que je peux être méchant ou est-ce que c'est un truc que je m'interdis? Et je le m'interdis pourquoi? Parce que est-ce que c'est ma personnalité? Un truc rigide que je me suis imaginé, un personnage qui jouait dans toutes les scènes, un truc vraiment fermé? Ou est-ce que je peux m'autoriser à être méchant? Est-ce que c'est un choix que je pose à chaque fois que je suis gentil? Ou est-ce que c'est un truc que je m'interdis? Et quand je repère quelque chose que je m'interdis, genre, ah bah non, c'est pas bien. On m'a dit qu'il fallait toujours être gentil. Je m'interdis d'être méchant. Donc, je pose une affirmation. Ici et maintenant, je m'autorise à être méchant. Ici et maintenant, je connecte ma méchanceté et je l'invite à prendre sa juste place. Et je l'accueille pleinement. Et qu'est-ce que ça va changer? Rien. Dans le sens où, si je suis devant ce policier-là, je pose un choix. Et c'est ce choix d'être gentil. Ou non. Je peux lui dire, espèce de connard, t'as pas autre chose à foutre, parce que ça me plaît. Parce que c'est le choix dans l'instant que je mets.
Mais c'est pas pareil. Là, je suis libre. Oui. Et toutes les interdictions que je repère dans ma vie, comme le fait de ne pas s'exprimer, de mettre en retrait, parce que si, parce que ça, parce que c'est pas bien, parce que je vais lui faire du mal, ou parce que c'est pas bien de dire bite, couille, enculé, ou suce-moi, ou pute. Est-ce que c'est un choix que je pose ou est-ce que je m'interdis ça? Et donc je m'autorise tout ce que je m'interdis au fur et à mesure que je reconnais ces interdictions. Et je me libère en fait de tout ça. Parce que ma vraie liberté, c'est dans le choix de choisir ce que je fais, pas dans respecter des restrictions. Parce que là, je suis pas libre. Et du coup, tu vires les interdictions familiales, papa, maman, les trucs que tu portes, des égrégores je sais pas, du truc du moment, et tu es totalement libre. Et ça ne change absolument rien. Et c'est justement dans cette liberté et dans les choix que tu poses au fur et à mesure que là, tu te crées une sorte d'identité. Tu dis, tiens, j'ai remarqué que je faisais souvent le choix d'être gentil parce que ça me plaisait bien. Donc, je suis quelqu'un de globalement gentil. Mais je m'enferme pas dans la gentillesse. Parce que je m'autorise à être méchant. Et ça, tu le fais vraiment dans tout. Dans tout. Je m'autorise à dire merde. Là, j'ai envie de dire merde. Bah, merde. Tu me fais chier. Est-ce que je m'autorisais à faire ça avant? Bah non. Donc, je m'autorise ici et maintenant à dire tu me fais chier. Est-ce que du coup, en m'autorisant, je vais le faire? Bah peut-être pas. Mais déjà, je peux le penser. Ça me fait du bien. Ou le faire. Je m'en fous, ça n'a pas d'importance. C'est que moi qui m'exprime et qui crée un mouvement, en fait. Je m'en fous, ça n'a pas d'importance, tu vois. Et donc, toutes les interdictions que tu vas rencontrer sur ton chemin, ces rigidités que tu te mets, en fait, que tu as choisi de porter en tant que joueur, tu vois, bah tu peux te les dégager. Simplement. Ouais. Avec une affirmation. Je m'autorise à faire ça. Et tu peux même, si c'est un truc un peu douloureux, bah, et que l'autoriser, c'est pas suffisant, tu peux dire, bah, je me connecte, je sais pas, à mon côté pervers. Là, je me connecte à ma perversion, voilà, à mon sadisme. Je me connecte et je veux le ressentir. Et donc, tu prends un moment pour le ressentir. Voilà, tu vois ce que ça te fait, machin. Oh, c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Et je m'autorise à être sadique, à être pervers. Oui, mais bon, non, ça m'intéresse pas pour le moment. Tu vois, c'est le choix, la responsabilité dans le choix. Ouais, oui, tout à fait. Pas parce que tu t'autorises quelque chose que tu vas le faire, mais tu as la possibilité de le faire. Ouais, et c'est là ta liberté. ouais. Parce que si tu te restreins, en fait, avec toutes tes interdictions, tu vas limiter la création de ta réalité. Parce que tu vas aussi mettre en scène des choses qui vont être limitées. Parce que tu ne t'autorises pas tout. Donc ça va être des mises en scène limitées. Tu ne t'autorises pas toutes les expériences, en fait. Oui, bien sûr. Ça agit partout. Ça agit au niveau de la famille, ça joue dans le travail, ça joue dans tes projets, dans ce qui est à l'intérieur, ça joue énormément. C'est comme une toile d'araignée énorme où tout est imbriqué. Si je m'autorise à dire merde là à quelqu'un qui me fait chier, ah bah ça va bouger dans mon boulot, ça va bouger dans ma vie, ça va partout en fait, dans tous mes projets. Et je ne sais pas ce que ça va bouger exactement. Ouais, ça va. C'est quelque chose m'autoriser à faire juste ce truc-là. Yes. Et aussi, je vais m'autoriser à recevoir des merdes aussi. Ça. On y coupe. C'est-à-dire que des gens vont me dire merde aussi. Parce que si je m'autorise à dire merde, bah je m'autorise à ce que les autres disent merde. Mais les Normal. autres, ils ne demandent pas l'autorisation. Ils se l'autorisent. Oui, mais du coup, tu peux l'accepter qu'on te dise merde en t'autorisant toi. C'est dans l'autre sens que c'est difficile. Il faudrait qu'ils se posent des interrogations, des autorisations. Ce que tu fais dans le sens, si je m'autorise quelque chose, bah j'autorise les autres aussi à le faire. Et Oui. ça change, il y a une posture intérieure qui se change. Parce que du coup, tu mets autre chose dans le mot merde. Tu vas avoir autre chose. Du coup, c'est plus important. Donc tu vas voir que la personne, elle conteste en fait. Elle utilise le mot merde, mais elle est juste pas d'accord. Ou quelque chose la fait réagir. Et donc du coup, tu mets de la légèreté dans le merde. Et détente là, tu vois, je viens de décrocher un bâillement. Merci Julien. Merci à moi, ça m'a beaucoup bougé aussi. Ah bah écoute, toi je sais pas, mais moi ouais, waouh. Et merci. Par rapport à ta dans lequel j'étais, tu vois, toute la journée.
Et du coup, ça énergise aussi. Ouais, écoute, dans la mesure où c'est positif, c'est très bien hein, pour toi. Voilà, c'est pas, t'as pas ramassé les merdes, mais bon, moi, ça me permet d'avancer. On a vécu plein de choses, et puis compris comment procéder pour justement arriver à juguler plein de petits trucs et arrêter de m'encombrer là-haut et tout l'être et tout me pourrir la vie au quotidien, quoi. C'est clair. Ouais, on peut gérer de différentes manières. On Ouais, n'est pas obligé de se focaliser là. Ça, c'est bien parce que tu crées des concepts, tu crées des formes où tu peux réfléchir à comment ça s'emboîte, par exemple. C'est toujours utile, c'est bien le mental. Mais il ne faut pas qu'il prenne toute la place parce qu'il y a d'autres choses qui font des miracles aussi. Ah oui, qui sont Et tellement qui plus sont importantes simples. aussi. Mais voilà, c'est encore beaucoup de choses à apprendre. Et tant mieux. Et à découvrir et à appliquer. Mais c'est juste mettre des mouvements, créer des mouvements. Ouais, Et c'est souvent c'est en ça. s'exprimant. Ou en créant des choses Oui, dans la matière. Tu peux de la peinture ou de l'écriture ou créer un objet, créer un projet. Mais ça passe aussi par l'expression verbale. Tout, en fait. ouais. Quand tu parles, tu crées quelque chose. Tu crées des mots. Tu transformes des énergies Oui, qui te traversent en trucs et puis ça prend vie. Et tes mots ne t'appartiennent pas non plus. C'est un truc qui sort et puis c'est libre. Ce qui se passe oui. avec le mot, ça ne t'appartient pas. Oui, et puis bon, c'est évacué au moins, voilà. Et oui, et puis ça, voilà, la mise en mouvement, c'est au lieu d'entasser les trucs, ça les fait circuler. Ouais, on évacue, on évacue. Allez hop. Merci Julien. Bah écoute, bon, je sais pas, à part le fait que tu aies ressenti les choses, ouais, puisque c'est quelque chose que tu veux mettre en place, ce causerie en direct, en duo, dans ce que j'ai compris dans ton post hier, avant-hier, je ne me rappelle plus maintenant. Je voudrais faire des sessions privées, en fait. Aller Oui, bah, vraiment c'est en ce que j'ai compris. profondeur Oui. dans comment dire ça, le changement intérieur. Vraiment aller bouger à l'intérieur des choses qui permettent une autonomie, en fait, Oui, véritablement. mais Qui c'est a ça. une transformation intérieure. Mais tu vas trouver des gens intéressés, hein. Bon, surtout te connaissant, je veux dire, voilà, tout le monde sait que tu peux apporter que du bonheur et que du bonus et que tu es gentil. Voilà. Et ben, je te remercie de m'avoir privilégié quelque part en me proposant ça. Et tu vois, malgré comment l'état dans lequel j'étais, ben, tu as su me restimuler, entre guillemets, me remettre en question. Et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu quand tu m'as dit, j'ai lu inconfort. J'ai dit, ah, inconfort. Mais merci, merci, merci. C'est un inconfort total, quoi. C'était ça. Et là, tu vois, ben, j'ai le smile et puis j'ai du peps. Je sens que ça a été évacué. Je me sens vachement plus légère et plus positive, plus dynamique. Ouais, différente, différente. Et tu sais Et comment bouger tout ça facilement. avec des clés, avec des clés. Tu vois, j'ai la clé, je tourne la serrure, puis après, à moi de me débrouiller en suivant tes conseils. Est-ce que j'ai vécu ce soir avec toi? Donc, merci. Et je pense que ça va marcher, il n'y a pas de souci. Bah oui, Ouais, 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 ouais. c'est toi qui crée le jeu. Oui, Et tu vas voir, quand tu vas observer comment ça impacte tout autour de toi, tu vas voir que tu vas prendre confiance et vraiment te rendre compte que tu crées le mouvement. Alors tu crées pas tout le mouvement parce que les autres aussi créent. bien T'es pas le sûr. seul joueur. Tu sais. La personne qui est en face de toi, elle joue aussi quelque chose. Donc il faut que ça s'emboîte aussi. Mais tu peux l'embarquer dans ton jeu au lieu de te Oui, laisser embarquer dans le sien. Hein, tout il à faut fait. créer. Tout à fait. Ah ouais. Et rééquilibrer à son avantage, son propre avantage. Ou pas. Enfin, de toute façon, Oui, c'est. selon les besoins, Oui, voilà. selon l'envie ou les besoins du moment, ouais, tout à fait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Ben, merci Je à sais pas toi. ce que toi, voilà, ce que ton bilan à Ben, moi, toi. je suis plutôt content. J'avais peur d'avoir la panne sèche, de rien dire, tu sais. C'était très flippant pour moi au début. Et puis, bah, c'est un peu comme tout. C'est quand on fait le premier pas que ça part tout seul. Oui, après, Ouais, ouais. Mais on ne sait jamais voilà. comment ça va partir, en fait. Non, comment ça va démarrer et puis où c'est que ça va finir non plus, hein, Non, c'est mais ça.
Bah, en tout cas, je te remercie vraiment, vraiment, vraiment du cœur. Je peux pas lâcher ma tablette sinon elle va tomber. Mais bon, les deux mains sont jointes et je te souhaite une belle soirée. Je te remercie encore très, très, très sincèrement. Bah, Voilà, merci à ça toi m'a aussi. été. Oh, écoute, c'était génial. C'était un mec génial. Continue comme ça surtout. C'est Ciao, apprécié. ciao. Merci, Julia. Ciao. Bisous. Ciao. Au revoir. Au revoir.